Face aux îles d'Or, le domaine du Réyol s'étend sur 20 hectares de collines. Un dénivelé qui le mène jusqu'à la mer. Un espace protégé de l'immobilier depuis plus de 100 ans. Pour découvrir l'histoire de ce lieu, poussons la porte du Bastidon. C'est là, sous les feuilles d'eucalyptus, que Laurence Schlosser s'est plongée dans les archives exceptionnelles du domaine. On a un grand fond iconographique de photographies anciennes qu'on a pu récupérer en fait en recontactant les descendants des anciens propriétaires. Depuis 10 mois, cette diplômée de l'école du Louvre a pour mission de fouiller le passé, comme celui des premiers propriétaires, les Courmes. À 27 ans, la jolie Thérèse vient d'épouser Alfred Courme, de 26 ans son aîné, un richissime aventurier ayant fait fortune dans les bois précieux. Alfred, natif de Bormes, achète 20 hectares dans un hameau perdu du Var, le Réyol. Là, elle arrive en 1912, juste après son mariage, et elle dit « Je ne puis prétendre en toute sincérité avoir aimé le Réyol dès le début, habitué au parc calme et bien dessiné de l'île de France. Le Réyol n'était qu'un morceau de forêt descendant jusqu'à la mer. Mon mari, lui, voyait la propriété terminée, et devant une imposante pergola, entourée d'éboulis de terre, il me disait « Là sera la roseraie, ici le jardin exotique, là le verger. » Le couple quitte sa trépidante vie parisienne pour s'installer ici. Les Courmes font construire une immense villa aux formes généreuses face à la mer. Cette villa, c'est aujourd'hui l'entrée du domaine, l'hôtel de la mer. On est saisi par le contraste avec la façade nord, c'est la façade d'apparat, la façade ostentatoire. J'aurais bien voulu vivre un instant dans cette époque-là. En 1926, dans l'autre partie du jardin, les Courmes font construire une seconde maison, plus intime, le Réyolais. Donc là, on ouvre exceptionnellement pour cette visite, puisqu'elle va être restaurée, mais actuellement, elle est inoccupée. À la mort de son mari, Thérèse Courme, la première propriétaire, vend les biens. Henri Potez, l'avionneur, rachète le domaine et les deux maisons. Pour l'époque, le début du XXe siècle, elles sont particulièrement modernes. Le découpage en placard, pour arriver à ranger. On voit qu'il y a de nombreuses salles de bain dans cette villa, et ce qui témoigne aussi de la modernité du mode de vie, finalement, à la fois des Courmes et des Potez. Thérèse, quand elle prenait son bain, elle avait vue sur la mer et elle pouvait sortir sur sa terrasse. Durant la Seconde Guerre mondiale, Henri Potez, patron paternaliste, invite ses plus proches collaborateurs à travailler et à habiter ici, en zone libre. Parmi eux, son banquier, Abel Chirac, le père de l'ancien président. Sur les photos, on voit même le petit Jacques en maillot de bain noir. Mais en 1974, les Potez vendent le domaine. 10 années terribles pour le jardin vont suivre. Il fut même question d'y construire un énorme projet immobilier. C'est le Conservatoire du Littoral qui finalement rachète le domaine. 20 millions de francs, un quart de son budget de l'époque. C'était en 1989, il y a 30 ans.